Saint-Jean-Pied-de-Port, Claude a choisi de nous emmener à 30 km de là, un peu plus loin dans les terres. Car non loin du village de Saint-Martin d'Arreboux, se trouve un véritable trésor géologique et archéologique. Bonjour. Aude, préhistorienne, est également guide des grottes d'Itsuritz et d'Otchoselaya, un site emblématique de la préhistoire. C'est toujours émouvant de rentrer ici. Voilà, on va avancer jusqu'au chantier archéologique. Dès le début du XXe siècle, ce site exceptionnel a fait l'objet de nombreuses fouilles, révélant ainsi de précieuses informations sur notre passé. On a atteint une couche là très ancienne. C'est du temps où il y avait des ours des cavernes dans la grotte. Là, on a devant moi l'énorme et belle dent, la mandibule. C'est une mâchoire d'ours qui ont été là. On en a retrouvé beaucoup dans le site. Et c'est notre limite des occupations humaines parce que partout au-dessus, là, sur toute la partie supérieure, on a plutôt Cro-Magnon. Et donc là, on est tombé sur des âges très anciens, puisqu'on remonte quand même à 40 000 années sur ces connaissances de ces populations-là. Donc là, on a toutes les couches bien visibles. Alors, on peut suivre toute cette couche parce que toutes les occupations humaines, en fait, elles sont définies en fonction des couleurs et des textures. Donc on a véritablement des chapitres de l'histoire de l'humanité. Complètement. C'est un feuilletage, en fait, que les archéologues travaillent, qu'on a travaillé pendant 10 ans. La salle d'Itsuritz, beaucoup plus vaste que la première, était il y a 17 000 ans l'espace de vie des artisans. En plein cœur de celle-ci trône un pilier d'art sculpté en bas-relief. Juste en face de nous, là, on a en réalité des cervidés qui ont été représentés. Donc face à nous, là, on a le fameux grand renne qui est magnifique par sa tête. Malheureusement, elle est un peu cassée sur l'avant. Et par contre, après, tout est en détail. Avec le départ des bois du renne dans toute cette partie-ci, sa petite oreille. Et si on suit en fait notre renne, on a le volume de la cuisse, les pattes arrière tout en détail anatomique. On retrouve les deux pattes, toujours en détail. On a toute la perspective là, comme ça. Voilà, exactement. Les pattes avant, toujours sur des plans différents, une patte qui est plus courte aussi que l'autre, et puis le poitrail du renne. Est-ce que ce sont des œuvres d'art ou est-ce que ça avait un sens? Alors ça peut être un élément pédagogique, ça peut être un élément sacré, le sens il nous échappe. Oui, encore un mystère dans cette grotte. Un parmi bien d'autres. Oui. Suivez-nous à présent dans les profondeurs de la Terre. 15 mètres de calcaire plus bas se trouve la grotte d'Otchoselaya, un fabuleux chef-d'œuvre de la nature façonné par l'eau. Et voilà, on entre dans un des joyaux d'Otchoselaya ici. Et en fait, c'est la salle de musique naturelle. L'auditorium. L'auditorium, pratiquement. Autour de nous, il n'y a que des instruments de musique, c'est la pierre. Et si on les percute doucement, ça produit tous les sons qu'on a là. Une monumentale cathédrale de roche a coupé le souffle. Une visite dans les entrailles de la Terre qui s'achève sur une mélodie que jouaient peut-être nos ancêtres il y a des milliers d'années.